Bonjour les gars et bienvenue dans la taverne des Wargamers. Aujourd'hui, on commence avec la nouvelle série des vidéos, les règles de base de Warhammer 40 000 expliquées à ma grand-mère. Quel est l'objectif de cette série de vidéos? C'est simplement expliquer les règles basiques de Warhammer, donc toutes les phases du jeu, voir quels sont les détails et j'essayerai de l'expliquer dans la meilleure des façons. Avec certains exemples, on va voir directement le jeu pratique avec les mouvements, les charges, les tirs, les actions. Voilà. Donc on va faire un tour à 360 degrés sous les règles de base. Donc j'éviterai les détails des règles plus compliquées. Je ferai des vidéos à côté pour ça. Mais cette première série de vidéos, donc, ça sera concentré sur la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase psychique, la phase des tirs, la phase des charges, la phase des combats et la phase de morale. Voilà. Nous commençons tout de suite avec la première phase, que c'est la phase de commandement, une phase très stratégique et très importante. C'est ici que nous développons notre plan d'action pour toute la game, au moins pour les tours en cours. Dans la phase de commandement, la première chose qui arrive, c'est que les armées gagnent un point de commandement que vous pourrez utiliser pour utiliser vos stratagèmes. Qu'est-ce qu'on va faire dans la phase de commandement? Dans la phase de commandement, on a déjà les habilités de certaines armées qui vont arriver, comme par exemple les serfs de bataille gagnent leur dé de la foi, les Eldar et les Arlequins génèrent leur dé du destin, les Space Marines choisissent quelle doctrine vont utiliser pendant le tour, doctrine tactique, doctrine d'assaut, doctrine dévastatrice, ou encore par exemple les orques peuvent lancer leur WAG, ou les tyrannides, encore un exemple, peuvent choisir leur pouvoir synaptique. Ça ne termine pas ici la phase de commandement, c'est une phase aussi où les personnages peuvent utiliser leur pouvoir. C'est le cas par exemple de Morvenball, notre petite mais invincible Morvenball, qui peut choisir une unité à 6 pouces et lui donner une fury roll aux touches et aux blessures, ou encore un autre exemple d'un personnage qui peut faire son habilité, c'est l'Etec Marine, qui peut choisir un véhicule à 3 pouces et augmenter son capacité de tir de 1. Donc il donne plus 1 à la touche pour les véhicules. Ou encore, c'est le moment pour les prêtres, les chapelains ou les apôtres noirs de lancer leurs prières, de chanter leurs prières et donc pouvoir améliorer des unités, mettre des malus, etc. Donc voilà, ça c'est la phase de commandement. C'est une phase très stratégique. Donc il faut prévoir certains déploiements, certains mouvements pour pouvoir bénéficier de certaines habilités. Comme je vous ai dit, Morvenball peut booster une unité à 6 pouces. Donc il faut prévoir d'avoir l'unité qu'on veut booster à 6 pouces parce que la phase de commandement, c'est avant la phase de mouvement. Donc, soit on le fait dans la phase de déploiement, soit on le fait dans la phase de mouvement après. Donc, il faut bien considérer ce genre de choses pour pouvoir bien gérer la phase de commandement. C'était tout pour les premières vidéos sur les règles de base de Warhammer 40 000 expliquées à ma grand-mère. J'espère que ma grand-mère a bien compris qu'est-ce qu'on va faire dans la phase de commandement et je vous attends dans les prochaines vidéos, la phase de mouvement.